C'est reparti. Alors, déjà, on va commencer par quel est le quels sont les aventuriers qui rejoignent notre groupe. Donc, il reste 5 aventuriers issus de la boîte de base. Donc Clovis, je ne sais plus comment tu t'appelles, chérie chérie. Anne, Nelly, je me rappelle plus le nain, Samson et Silas. Qui a dit que j'aimais les elfes et que c'était le seul dont je me rappelais le nom. C'est pas très très gentil ça. Donc, je vous propose un truc. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Allez, on va lancer 2 dés, ça sera moins rigolo. On évite de faire un double qui tout. 5, 6, donc forcément le 6 ne passe pas. Donc 5, nous aurons Silas. Et donc maintenant c'est un 4 plus 2. Et ben nous aurons. C'est Anne, c'est ça? Ah, je l'aime bien elle. Elle est redoutable. Bon, on a les deux meilleurs. Ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Pourquoi je dis qu'on a les deux meilleurs? Disons que les compétences qu'ils ont, j'aime bien. Vous avez notre ami Silas. Alors, faut pas que ça éblouisse. Voilà, voilà, effets spéciaux. Voilà. Silas, il a plus un en résultat de dés à distance. Donc, ça, c'est une compétence bleue dès le départ qui déglingue. Et elle a une compétence que j'aime beaucoup. Youhou! Bonjour monsieur, dame, ce serait pour faire un point. Voilà. Elle a soif de sang en mêlée. Donc, soif de sang, j'ai un doute, je sais plus si c'est 2 ou 3 cases. Je crois qu'elle peut avancer de 2 cases pour venir au corps à corps. Je vérifie ça de suite. Soif de sang. Un petit peu de culture, messieurs. Soif de sang, donc c'est en mêlée. Dépenser une action de votre choix. Il se déplace d'une ou deux zones dans une zone contenant un zombie. Donc je peux le faire que, en gros, c'est même mêlée. C'est en mêlée, je crois qu'elle a, elle. Parce que quelle est la différence? Combat, je crois que c'est les deux. Ouais, c'est ça. Donc elle, c'est en mêlée. Donc elle peut se déplacer d'une à deux zones dans une zone contenant au moins un zombie et gagne une action de mêlée gratuite. Donc c'est très 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 fort. Alors, on est parti. Donc, Anne, elle a... Hop, essayer de pas abîmer la fixe, ce serait con, je viens de la peindre. Le petit socle violet. Et Silas, il va avoir le petit socle rouge. Voilà, voilà. Ok, donc nous avons le prieur, le tueur d'abomination, Baldric, qui va nous fermer les zones de spawn, Silas, le tireur, donc on va lui mettre tout de suite comme arme de base l'arc. Hein, parce que là on est scénario 1, donc il commence avec, je vais pas dire l'habiter leur couteau, mais pas loin. Et on va mettre une épée courte à Anne. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà, qu'est-ce qu'on en est. Ok, donc ça je range. Ça c'était l'instant suspense, fin du suspense. Donc potentiellement, si j'ai un héros qui meurt, ou si j'en recrute à la fin de la game, parce qu'aucun n'est mort, ne sont morts, je recruterai un des trois, c'est-à-dire soit Clovis, le guerrier, soit Nelly la serveuse, soit Samson le nain. Voilà. Le scénario. Le scénario, il est assez simple. C'est le scénario de la quête numéro 1. Donc, en gros, il faut que je récupère tous les objectifs, que je tue au moins un nécromancien et une abomination, et je rajoute le truc, que je ferme toutes les zones de spawn. Il faut sécuriser la zone. On reprend le virage. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là que pour faire mourir des onzons. Ok. Et ben c'est parti. Alors que donc plus en dommage, et Baldric il a lanceur de sort. Lanceur de sort, je ne sais plus, je ne suis plus sûr plus exactement de cette comp. Lanceur de sort. Le survivant dispose d'une action supplémentaire gratuite. Cette action ne peut être utilisée que pour résoudre une action de magie ou d'enchantement. Donc, en clair, il a possibilité de faire donc enchantement ou sort, ça veut dire que ça compte pour fermer les zones de spawn. Donc voilà qui est très intéressant. Allez, on se projette un peu dans la game. Donc on a
Des zones de crypte accessibles aux 4 coins de la map. Ça va. On doit récupérer des objectifs, il y en a à peu près partout. Il y a de la porte, en veux-tu, en voilà. Il y a beaucoup de choses qui communiquent. Hein. Par ici, tout ça, ça communique. Donc, quand tu l'ouvres, ça spawn beaucoup. Donc ça peut être un vrai sujet. Là, ça spawnera un peu moins. Et la première zone de spawn que je peux aller fermer, c'est celle-ci. Donc j'aurais tendance à me dire, je rush ici. Ce qui va être rigolo, c'est que la deuxième zone de spawn que je peux fermer, elle est ici. Donc là, c'est pas simple. C'est pas simple. Et je vais pas faire deux groupes parce que j'ai peur de ne pas m'en sortir facilement. Souvent, quand on les divise en deux, bon, le gros danger, c'est que si j'ai un nécro qui se pointe là, en quelques tours, il va arriver ici et j'aurai une nouvelle zone de spawn ici. Voilà. Voilà. Et cette zone de spawn là sera une zone de spawn rouge que je ne pourrai détruire qu'en niveau rouge. Donc si j'ai un nécro, ça veut dire que potentiellement je suis dans le caca. Dans le caca. Je réfléchis à ce que je peux faire. Qui peut ouvrir des portes? Parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, donc pour l'instant, j'ai que Anne et le prieur qui peuvent ouvrir des portes. Est-ce que je fais deux groupes? C'est une bonne question. Un groupe qui... Donc les groupes, ça va être assez simple. Hein. Forcément, je vais avoir Baldric qui va aller rusher par là. Celui-là, c'est sûr. Qu'est-ce que je lui mets comme garde du corps? Silas, c'est pas fou. Anne, c'est un des 4+, c'est pas fou. Le prieur, c'est pas fou non plus, c'est un des 4+. Par contre, il peut tuer du Fati, il peut tuer de l'Abomination. Ouais, je pense que je vais faire deux groupes. Mon idée, ça va être avec Anne et Silas. Ils vont ouvrir ici, ils vont prendre cet objet-là. Selon ce qui spawn, ils iront peut-être dans la crypte récupérer un artefact et rejoindre ensuite le groupe. Voilà, parce que là, qui peut casser... Et du coup, tout le monde peut casser une porte. Donc éventuellement, si j'ai fermé cette zone de spawn, parce que c'est ma priorité, selon comment se passe la game, je vais casser une autre porte. Je pense que ce serait bien, si c'est possible, de casser ça au niveau bleu pour éviter d'avoir la foire à zonzon. On est parti. Je regarde juste l'heure parce que je suis un peu tenu par le temps. Ok, allez, let's go. Ok, donc on a 3 actions. Donc là, ça va rusher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, c'est là où il faut la jouer fine. Donc Silas... non, on va pas jouer Silas en premier. Justement, on va jouer Anne qui peut ouvrir la porte. Donc elle va faire 1, 2, j'ouvre une porte. Pour ouvrir une porte, c'est sur un 4+. 4+. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est douée. Hop, j'ouvre la porte. C'était sa deuxième action. Du coup, ça spawn. Donc, on va commencer par le plus loin. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes en niveau bleu. Nous avons 2 walkers. Hop, hop. 1, 2. Et ici, nous avons un walker. Hop. Et hop. Donc, il lui reste une action. Elle va utiliser sa soif de sang. Compétence du bleu. Ce qui lui permet de venir... C'est un peu dangereux ce que je fais. De venir ici. Et elle a une action de mêlée gratuite. Donc c'est sur un 4+. Donc on est d'accord que cette action-là, c'est une action gratuite. Elle fait 1. Et il lui reste une action de combat. Ouais, double 1. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'était super mal joué et tout. Maintenant, nous passons à notre ami Silas, qui fait... Il peut tirer à 1. Donc il voit le walker. Il jette un dé et il a plus... Je ne sais jamais... Plus 1 au résultat au dé. Donc ça veut dire qu'il touche sur du 2+. Bon, si je fais que des 1 comme je viens de faire, c'est la mort. Hop, donc, deuxième action, il tire. Voilà, il fait un 6. Hop, celui-là, il est décédé. Si toutefois un mort-vivant peut être décédé. Ok. C'était sa deuxième action. Troisième action. Si le truc il se barre à chaque fois, ça va me casser les pieds. Deuxième action, il vient là. Ok.
Fin du tour 1. Première zone de spawn, je suis l'évolution, donc après, donc là, pour une fois, ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oh là 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 là. Alors, zone bleue, rien en vue. J'aime quand ça se passe comme ça. Zone jaune, rien en vue. Zone orange, 3 walkers. Hop, nous avons 1, 2 et 3 walkers. Phase des onzons, manger. Hop là. Câlin. Ok. Tour 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Ok. Là, nous passons avec Anne. Donc, Anne, elle a 3 actions. Donc là, elle est déjà au corps à corps, donc soif de sang, ça ne lui donnera pas une action supplémentaire. Donc, première action sur un 4+. Non. Deuxième action sur un 4+. Non. Troisième action sur un 4+. Oui. Anne, va falloir que tu fasses quelque chose. Ok. Silas, en tire, première action sur un 2+. Silas, il est en forme. Silas, il est pas là pour rigoler. Et donc, du coup, comme il a pas rigolé, il est à 2. Ah oui, mais alors si je prends l'objet, je suis comme un cake. Je suis comme un cake parce qu'il passe à 7. Donc, il faut que ce soit Anne qui récupère l'objet. Si je veux pas être dans la mouise. Et qu'est-ce que je voulais savoir? Je voulais savoir si prendre un artefact, ça rapportait de l'XP. Je ne crois pas, de mémoire. J'ai jamais fait ça. Tac, tac, tac. Qui c'est qui rapporte 5 points? La prise d'un objectif, ça on s'en fout. Non, ça ne rapporte pas. Donc, sauf que Silas, il peut pas ouvrir la porte. Donc, tout le monde a joué. Il me reste des actions, mais que voulez-vous que je fasse? Ok. Phase de spawn. Zone bleue. Infati. Ah, là, papa, c'est pas pareil. Phase jaune. Zone jaune, pardon. Tous les walkers standards. Ah bah non, il se passe personne. Je suis encore en bleu. Mais sinon, c'était tous les walkers, j'en avais pas. C'est pas dire. Et là, je suis en bleu. Alors j'ai oublié de les avancer, ces pions là. Hop, hop, hop. Je remets 2 walkers supplémentaires. 1, 2. Ok. Voilà, voilà. Et donc, tour 3. Et ben on va voir ce que le prieur il a dans le ventre. Parce que c'est là que ça se joue. Mon prieur, il a un des 4+. Allez mon poulet. 1. 2, il le tue. J'ai un doute de mémoire, Fatih, dans ce jeu-là, ça rapporte qu'un. Hop. Ok. Ça, c'est fait. Il me reste une troisième action. Ah, je vais essayer de casser la porte. Parce que là, je vais fermer la zone de spawn. J'essaie de casser la porte qui est juste à côté. Je casse la porte qui est à côté. Ok. Donc là, ça va spawner les loulous. Alors, on commence de là où c'est que c'est le plus loin. Ok, ici, 2 Dead Eye Walker. Ah, papa, c'est pas pareil. Ok. Ici, 2 Walker. Ici, 1 Dead Eye Walker. Mais, c'est un dortoir. Ici, 1 Runner. Ici, 1 Walker. Ici, 1 Runner. Ici, double invasion. 1, 2 pour ici. C'est rigolo ça. J'ai un nécromancien qui vient avec un walker et donc une zone de spawn. Est-ce que je la mets... Oh, je vais vous la mettre de cette couleur-là. Je pense que ça se voit... Oh, ça se voit plutôt pas mal sur l'écran. Est-ce que celle-ci se verrait mieux? Ouais, c'est pas ouf. J'ai l'impression aussi que le flash, il fait... Ouais, j'ai un espèce de faux lumière à la con là. Je suis désolé.
Si je fais ça, ça fait quoi? C'est un peu mieux. Bon, on va rester là-dessus. Ok, donc ça c'est fait. Et oui, donc c'était une double invasion. Et donc il vient avec un Dead Eye Walker. Je rappelle. Voilà. Ok. Et le petit dernier pour la route. Personne. Eh ben, c'est pas si pire. C'est pas simple, mais c'est pas si pire. À Baldric, il lui reste 2 actions. Il a 3 actions. Il a une action d'enchantement gratuite. Donc déjà, pour un point d'action, il ferme. Enfin, un point d'action plus son action bonus. Il ferme la première zone de spawn. Il lui reste donc 2 actions. Il peut tirer sur le walker qui est à l'intérieur. Donc c'est sur un 4+. Deuxième action, raté. Troisième action, réussi. Hop, Baldric, il prend un point d'adrénaline supplémentaire. Voilà, nous sommes ici. Ici, Anne, elle va commencer par prendre l'objectif, ce qui lui rapporte 5 points. Donc elle arrive à 6. Hop, elle va essayer d'ouvrir la porte de la crypte. Donc deuxième action, c'est un 4+. Non. Troisième action, c'est un 4+. Ça marche. Elle a ouvert la porte de la crypte. Ok, ça spawn. Oui, j'ai un doute. Non, je crois que dans les cryptes... Ah, je ne sais plus. Je me suis posé la question, j'ai relu les règles juste avant de préparer ça, et j'ai un affreux doute sur les cryptes, je ne sais plus si ça spawn ou pas. Je suis désolé, je vérifie, parce que c'est un peu quand même... Ça me paraît très logique que ça spawn. Mais c'est tellement logique, des fois Zombicide, il y a des choses qui me paraissent logiques qui ne le sont pas. Et forcément, il faut que je retrouve la bonne page. Ah, les cryptes, voilà. Alors, les portes de crypte peuvent être ouvertes. Les portes de crypte ouvertes d'un accès à la crypte de couleur. On s'en fout. Si les cryptes de zone de bâtiment, elles ne peuvent être fouillées. Ne générez pas de zombies dans les cryptes. Voilà, quand je vous le dis. Ok, donc elle a ouvert la porte de la crypte. Ça veut dire que Silas, il peut faire... Est-ce que Silas, il ferait pas... Il ferait 1, 2, 3... Il va faire 1, 2, il fouille, il va prendre un artefact. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? La racine d'Ildir. Ah, alors attendez, ça à partir du... Ah, ça va lui donner des compétences supplémentaires. Voilà. Donc, en fait, alors, il pourra l'utiliser qu'à partir du moment où il sera au niveau jaune. Au niveau jaune, ça va lui donner la compétence Ange Gardien. En orange, il aura Ange Gardien plus Frère d'Armes, profil bas. Et à la fin, il aura Ange Gardien, Frère d'Armes, profil A et Frère d'Armes, corps de fer. Je sais pas ce que ça fait. Et ça se met à la place de l'armure. Ah, c'est bon ça. Donc pour l'instant, il est en bleu. Mais c'est plutôt bien. 3, il revient ici. Ok. Ok. Fin du tour. Allez, je joue donc zombie 1, 2. 1, 2. 1. Hop. Jusque là, ça va. Hop. Alors lui, comment il fait pour se barrer? Bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Hop. Hop. Et hop. Non, là, le jeu, il est à l'intérieur. Ok. Phase de spawn. Donc là-haut, ici, ça ne spawn plus. Là-bas, jaune. Double invasion. Donc ici, j'ai 2 autres. Double invasion. Ça retourne là-haut. Alors attendez, généralement j'ai double invasion. Alors c'est là où moi je suis perdu avec leur système. Donc double invasion, normalement j'ai retiré ça plus ça. Ok, et comme j'ai une double invasion, je retire 1 et 2. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, ça fait 3 cartes. Donc, double invasion, ça revient ici. Et j'ai retiré double invasion direct, donc ça fait 3, tout ça là-haut. Alors tout ça là-haut, ça nous donne quoi? Ça nous donne un walker, 3
des Die Walkers. 3 tireurs d'élite. Et personne. Ok. Et il me reste cette phase de spawn là, qui me donne un Walker. Hop. Voilà. Je vous propose une petite pause.